At the museum, one almost has a privileged view of the singular splendor of each Asian culture and at the same time, the collective sheen that they exude as a whole. As such, what stands out for you in terms of a common force, way, or philosophy that threads these Asian cultures? I will first start by saying, of course, maybe what is our French culture. Je commencerai par rappeler ce qu'est notre culture française, issue de la culture grecque antique. We just had an exhibition that closed last week about Asian medicine. Nous venons d'avoir une exposition qui s'est terminée la semaine dernière sur la médecine asiatique. Nous présentons donc notre public à la méditation. Par exemple, tout le monde veut maintenant faire du yoga. Il y a donc une curiosité des Occidentaux pour ce que l'on appelle parfois la philosophie asiatique. Même si je ne sais pas si la méditation est une philosophie ou non. Ce n'est donc pas une question aujourd'hui, mais je constate que les jeunes n'aiment généralement pas les musées en Occident, alors qu'ici c'est différent. Vous avez beaucoup de jeunes dans les musées. Dans les pays occidentaux, non. Ils préfèrent aller au cinéma, etc. Mais je vois que le musée Guimet est très attrayant pour eux. All those young people, as we know, love mangas, love K-pop culture. So musée Guimet. Bien sûr, tous les jeunes, comme nous le savons, aiment les mangas, la culture hip-hop. Donc le musée Guimet leur donne la clé d'une nouvelle valeur qui n'est pas la valeur européenne. Mais elles sont de plus en plus attrayantes pour la jeune génération. And so it's very, very interesting to see how those objects that in fact are difficult to understand for us. Il est donc très intéressant de voir comment ces objets, qui sont en fait difficiles à comprendre, les attirent. Lorsque vous êtes devant un Bouddha, une porcelaine ou une peinture de la dynastie des Ming, nous ne connaissons pas le chinois, nous ne pouvons pas lire la calligraphie, nous ne connaissons pas la littérature, donc tout peut être très difficile à comprendre. Mais je vois que ce qui est très attirant pour ce public européen, c'est que parce qu'ils aiment le yoga maintenant, parce qu'ils aiment la méditation, ils aiment le zen. Ces nouvelles valeurs sont très difficiles. Mais après avoir vécu une vie quotidienne difficile avec la Covid, ils aiment le zen. Ils ont besoin d'apprendre ce que c'est à travers les collections. Well, as we're talking about Zen, in the circle of life, things appear and disappear. How do you look at the preservation and transmutation of our heritage? If it's a natural process, much like wildfires, then to what extent should we interfere and to what extent should we guide? When you are a curator, you have to think about those questions for the objects. You have the responsibility. En tant que conservateur, vous devez réfléchir à ces questions pour les objets. Vous avez une responsabilité directe. Et notre philosophie pour les objets est de faire le maximum pour les garder dans la forme ou l'état dans lequel ils se trouvent lorsque vous les prenez, sans restauration si possible, sans reconstruction, sans repeindre. Just preserve it, even if you cannot read the iconography. Il suffit de le préserver, même si vous ne pouvez pas lire l'iconographie. Respectez le temps passé sur cet objet et faites ce que vous pouvez pour le préserver, avec une bonne lumière, une bonne température, une bonne humidité. Telle est notre responsabilité en tant que conservateur. Lorsque vous avez un patrimoine très important, c'est le patrimoine de l'humanité. Bien sûr, il peut être chinois, japonais ou français, mais c'est le patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, je suis présidente, mais j'étais conservatrice et j'ai adoré ce travail en tant que conservatrice parce que vous avez une grande responsabilité sur le patrimoine et bien sûr, cela vous donne une philosophie de vie pour vous-même.